Maurice Bonan, maire de Saint-Joseph, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être élu? Alors, ce qui m'a donné l'envie d'être élu, déjà ça remonte à quelques années, parce que j'ai été élu la première fois en 1977. Et curieusement, ce qui m'a donné envie d'être élu, c'est le projet à l'époque de l'autoroute A45 qui partageait notre commune en deux. Et on était une équipe de jeunes du village qui avions envie qu'on nous pose la question et qu'on s'intéresse à cette problématique qui nous interpellait. Voilà, Qui définit pour vous le mieux votre commune. je pense que on pourrait dire ruralité, mais à la fois convivialité. C'est une commune qui a la particularité d'avoir deux communautés, une communauté un peu urbaine et une communauté rurale. Et la particularité, c'est que ces deux communautés vivent bien ensemble. On peut dire vivre ensemble. Pouvez-vous nous évoquer votre plus grande joie, votre plus belle réussite concernant votre commune en tant que maire? Alors, il y en a sans doute plusieurs, mais peut-être que celle que je peux mettre en avant, c'est la réalisation, c'est le côté développement durable qu'on a imprimé à notre commune, avec la réalisation dans le début des années 2000 d'un champ de capteurs photovoltaïques qui faisait qu'à l'époque, on était la commune la plus solaire du département. Alors depuis, on a été dépassé par Stade Geoffroy-Guichard, mais c'est une fierté assez importante. Le développement durable et le solaire. Et le plus beau projet que vous mettez en perspective pour Saint-Joseph? Je pense que le plus beau projet, il est dans la même veine, c'est-à-dire dans le développement durable, et avec en 2012 la construction d'une chaufferie bois qui alimentera en réseau de chaleur tous les bâtiments communaux situés au bourg, c'est-à-dire la mairie, l'école, les salles de sport, le vestiaire du foot, enfin tout ce qu'on peut compter de bâtiments publics. Qu'est-ce qui nourrit votre motivation au quotidien en tant qu'élu? Alors, ce qui nourrit ma motivation, je crois qu'en fait, c'est le sentiment assez fort et puis qui se démentit pas au fil des années, c'est d'avoir le sentiment de peser de peser réellement sur ce qui se passe dans notre commune, d'être vraiment un acteur du développement de notre commune, que ce soit au niveau habitat, social. Voilà. C'est d'être vraiment celui, avec l'équipe bien sûr, qui détermine ce que devient la commune de Saint-Joseph. Qu'est-ce qui est incontournable à Saint-Joseph? Alors là, si vous me posez la question comme ça, je pense que ce qui est incontournable aux yeux des gens et aux yeux de l'extérieur, c'est sans doute le tournoi international de foot à Pâques, dont on a réalisé la 30e édition l'année dernière et qui a permis de voir depuis 30 ans tout ce que le football européen peut compter de grands joueurs, Djorkaeff, Figo, enfin voilà. Tout. Maurice Bonan, pouvez-vous nous rappeler votre vice-présidence à Saint-Étienne Métropole et qu'est-ce que justement votre politique de vice-président apporte au territoire? Alors, je suis vice-président chargé de l'agriculture et de l'économie agricole. Et je crois que cette vice-présidence a permis de faire prendre en compte et de prendre en compte ce fait-là dans notre territoire, que l'agglomération de Saint-Étienne Métropole, c'est aussi une agglomération rurale, avec 20 communes de moins de 2000 habitants, avec 50%, plus de 50% de surface agricole ou en forêt, et que cette dimension-là est très importante et qu'elle joue aussi sur l'attractivité du territoire. Si le territoire est attractif, c'est aussi parce qu'il est bien entretenu, et s'il est bien entretenu, c'est parce qu'il y a des agriculteurs et des forestiers qui vivent et qui travaillent dans ce territoire. Plus globalement pour vous, qu'est-ce qu'apporte l'agglomération Saint-Étienne Métropole à l'ensemble de ce territoire, voire même peut-être à la commune de Saint-Joseph? Alors, pour la commune de Saint-Joseph, c'est clair que ça nous a permis de réaliser des choses qu'on n'aurait pas pu réaliser tout seul. Bon, par exemple, on a réalisé un parking
qui sert de point de départ à plusieurs sentiers de randonnée qui tournent autour de la commune et des communes voisines. Ça devenait indispensable. Ce parking il sert aussi à la commune pour d'autres choses. Et sans Saint-Étienne Métropole, on n'aurait pas pu le faire dans les conditions où on l'a fait. Mais aussi pour d'autres réalisations, pour le multimédia dans les écoles, pour les ordures ménagères. Je crois qu'aujourd'hui, Saint-Étienne Métropole on ne se pose plus la question. C'est une entité incontournable dans la vie politique. Alors, pour le territoire, je trouve que du fait que l'on a maintenant une TPU, il n'y a plus ces petites luttes pour attirer des entreprises les uns les autres. Bon, je trouve que ça donne une unité au territoire et une unité dont le territoire a bien besoin dans la crise actuelle, par exemple. TPU, taxe professionnelle unique. Dernière question, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'une télévision locale comme TL7 peut, selon vous, apporter à notre territoire? Est-ce que l'on peut juger justement qu'une télévision locale doit être considérée aujourd'hui comme un outil de développement et d'aménagement de ce territoire? J'ai toujours été pour le développement de cette télévision locale et je pense que ça procède d'une meilleure communication de l'agglomération sur l'ensemble de ses concitoyens, mais aussi une communication à l'extérieur. Et je trouve, à l'extérieur, je veux dire du territoire, puisque ça recoupe plus large que Saint-Étienne Métropole. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative pour le territoire. Maurice Bonan, vous êtes donc un homme fier et heureux d'être maire de Saint-Joseph au sein de Saint-Étienne Métropole. Tout à fait, mais je voudrais quand même dire que cette fierté, je la partage largement avec mes colistiers sur les différentes listes qu'on a conduites depuis 1977. Elle n'est pas personnelle, elle n'est pas seulement personnelle, elle est aussi très collective. Maurice Bonan, merci.